Louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle session vidéo. Aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous une thématique qui m'est chère, une thématique qui a affaire à Jésus de Nazareth, parce qu'elle est importante et qu'elle suscite aujourd'hui encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexions et des avis parfois opposés, parfois similaires. Qu'en est-il exactement? Penchons-nous un tout petit peu sur l'histoire de Jésus de Nazareth, roi et Christ. Prenez vos Bibles, c'est parti. Pour comprendre la thématique que nous abordons aujourd'hui, il nous faut aller aux racines de cette réalité-là, qui puise sa raison d'être dans l'histoire du peuple d'Israël. Dans cette histoire que Dieu lui-même a écrit de son doigt à travers le vécu, les vies d'hommes, de femmes qui nous ont précédés et qui tous ont vécu avec la foi au Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et qui ont été les témoins, les garants de réalités qu'ils ont vécues et qu'ils nous ont tout simplement transmis. Aujourd'hui, parler du Seigneur Jésus, c'est tout simplement nous plonger dans l'histoire de son peuple, dans l'histoire de sa nation, et aller aux racines de ce que l'on appelle le judaïsme. Or, le judaïsme n'est défini que par Dieu lui-même. Si vous voulez savoir ce qu'est exactement le judaïsme, regardez à Dieu. Un être qui a créé le ciel, la terre, les hommes et tout ce que nous pouvons voir ici-bas parmi nous. Les réalités les plus extraordinaires, les réalités les plus simples, les réalités les plus banales, les réalités les plus exceptionnelles. Dieu est l'auteur seul de notre création, de notre monde et des réalités que nous connaissons aujourd'hui. Mais pourquoi le Seigneur Jésus est-il venu à être aussi important? Pour le comprendre, il nous faut remonter à l'époque d'un personnage central dans l'histoire du peuple d'Israël, un homme que l'on appelle David, qui a été roi, le second roi d'Israël, et ce roi s'est tout simplement vu donner une promesse exceptionnelle. Promesse qui a été donnée pas par n'importe qui, mais par Dieu lui-même. Une promesse qui consistait à ce que sa descendance soit à toujours assurée d'avoir un trône en vertu de l'œuvre et de la consécration de David lui-même. C'est-à-dire que les enfants de David, les arrière-petits-enfants de David et les arrière-arrière-petits-enfants de David avaient tous le droit de prétendre à la couronne en l'absence de David, dès lors qu'ils pouvaient prouver leur lignée à travers cet homme. Ce n'est ni plus ni moins que dans cette réalité-là que le Seigneur Jésus trouve son existence et sa raison d'être. Il est le descendant de David, il est de la lignée de cet homme à travers tous ceux qui l'ont précédé et il peut donc légitimement prétendre à être roi. Mais pour comprendre pourquoi cette réalité est aussi particulière, puisqu'après tout, des rois, nous en avons connu d'innombrables dans l'histoire des hommes, des pays aujourd'hui encore ont à leur tête des rois, et pourtant, certaines des dynasties les plus glorieuses se sont éteintes sans pour autant qu'il n'ait eu la renommée et la gloire que cet homme, Jésus de Nazareth, a aujourd'hui. Tout simplement, pour comprendre mieux la réalité dont nous parlons aujourd'hui, il faut comprendre que la promesse qui a été faite à David n'a pas été faite par n'importe qui, mais par Dieu lui-même. Et en vertu de cette promesse, les rois qui ont suivi ont été des rois qui ont tous été légitimés par Dieu, quels que soient leurs agissements, quels que soient leurs actes. Mais pour que Dieu puisse souverainement, légitimement, régner sur la terre, il fallait que le cœur des hommes lui soit assujetti, que le cœur des hommes lui soit ouvert, que le cœur des hommes soit tout simplement son trône, son palais et le lieu de sa présence. C'est la raison pour laquelle
à travers toutes les dynasties de rois qui se sont succédés, il fallait qu'un homme puisse avoir un cœur selon Dieu, afin qu'en marchant dans les voies de Dieu, il entraîne avec lui la multitude à connaître ce Dieu qui est le Dieu créateur de tous les hommes, mais en même temps à permettre à ce que la volonté de ce Dieu soit partagée par tous et à ce que le nom de ce Dieu soit porté par tous. Et pour porter le nom de ce Dieu, rien de plus simple. Il suffit simplement de faire la volonté de ce Dieu. Jésus de Nazareth est un homme dont la réalité est très particulière. Il est né d'une vierge, c'est-à-dire d'une femme qui n'a point connu d'homme, un mystère en lui-même. Et pourtant, Dieu est capable d'accomplir n'importe quel miracle, sans pour autant que ce miracle n'ait d'incidence, d'impact sur la nature même d'un homme, ou sur les réalités qu'il va embrasser par la suite. Chacun choisit le chemin par lequel il veut aller, la vie qu'il souhaite mener. Chacun a son libre arbitre. Le Seigneur Jésus est exactement dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il est né d'une femme comme n'importe quel homme sur terre, mais il a choisi lui-même de servir Dieu, son Dieu, et en servant son Dieu, de nous le faire connaître, et en nous le faisant connaître, d'établir le règne de ce Dieu au plus profond de nos cœurs. Mais si la tradition chrétienne aujourd'hui établit clairement le fait que Jésus de Nazareth soit à la fois Dieu et à la fois homme, posons-nous la question un instant de savoir qui est-il réellement ? Est-il simplement homme? Est-il simplement Dieu? Est-il Dieu fait homme? Ou peut-être une autre réalité que nous n'avons pas encore abordée jusqu'à présent? Laissez-moi vous dire que aujourd'hui, la divinité et l'humanité ne se mélangent pas. Autrement dit, c'est exactement comme le monde animal. Un homme ne peut pas être aujourd'hui à la fois animal et à la fois homme. Soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre. Vous ne pouvez pas être à la fois Dieu et à la fois homme. Soit vous êtes l'un, soit vous êtes l'autre. Les hommes meurent, les dieux sont immortels. Les animaux se nourrissent des réalités les plus simples dans notre monde. Les hommes ont besoin de ces réalités simples, mais aussi d'une réalité un peu plus recherchée, un peu plus approfondie, d'un côté spirituel qui nous pousse parfois à nous recueillir, qui nous pousse parfois à nous interroger, qui nous pousse parfois à faire notre propre chemin pour connaître les choses qui peuvent apaiser notre âme, apaiser notre cœur et tout simplement nous rendre heureux. Dès lors, comment concilier certaines paroles très énigmatiques de Jésus de Nazareth, comme par exemple le fait qu'il fut considéré comme l'égal de Dieu, ce sont ces paroles, dans Jean au chapitre 5 et au verset 17, peut-être même jusqu'à 18, Jésus lui-même nous le dit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Quel trouble! Je ne peux moi certainement pas déclarer ces paroles, ou alors pas de la même manière que lui les a déclarées. Mais encore plus troublant, Jésus lui-même déclarait en Jean au chapitre 10, dans les versets 27, vous pouvez aller jusqu'au verset 30, ceci, moi et le Père, nous sommes un. Étrange. Mais vous allez voir, il y a encore bien plus étrange que cela. Lorsque le Seigneur Jésus discutait avec les hommes de son peuple au sujet d'un personnage central dans l'histoire du peuple d'Israël, Abraham, révéré par tous, considéré comme le père fondateur de la nation juive, il déclarait à ces hommes qui l'interrogeaient, « Avant qu'Abraham fût, je suis. » N'est-ce pas troublant? Et pour comprendre la profondeur de cette déclaration, c'est un peu comme si moi, Jean-Pierre, aujourd'hui, au XXIe siècle, je vous déclarais à vous qui regardez cette vidéo et à d'autres qui me croisent dans la vie de tous les jours, avant que Clovis ne fût, je suis. Avant que Louis XIV ne soit, je suis. Ou encore avant que Napoléon ne soit, je suis. C'est-à-dire que il y a plusieurs siècles qui me séparent de ces illustres personnages de notre histoire. Et pourtant, le doute est permis lorsque les paroles semblent indiquer une possible existence avant que ces hommes illustres eux-mêmes n'aient vécu leur vie.
comment dès lors concilier ces paroles aussi énigmatiques que troublantes avec la réalité que Jésus était pourtant un homme qui se dissociait de son Père et qui était venu accomplir la volonté de son Père. Il était venu nous faire connaître ce Père et il le mettait tout simplement en avant. Il n'avait de raison d'être que de mettre en lumière celui qu'il avait envoyé et de le glorifier sur la terre. Qu'est-ce que veut dire le glorifier? Tout simplement lui donner l'honneur, tout simplement se consacrer à lui. Il était ce qu'on appelle fils de Dieu. Et lorsqu'on dit fils de Dieu, on ne veut pas dire par là qu'il était d'une nature divine, mais simplement qu'il était un homme consacré à Dieu, qui vivait pour Dieu, qui s'évertuait à appliquer la volonté de ce Dieu et à le mettre en lumière en quelques circonstances, que ce soit à travers ses actes, à travers ses paroles, à travers ses œuvres, à travers son attitude, à travers toutes les réalités qui lui étaient possibles de vivre. Il recherchait constamment ce Dieu. Alors, comment concilier cet aspect de sa vie, lui qui se dissociait de Dieu, en mettant en lumière ce Dieu, avec d'autres aspects où il se faisait lui-même l'égal de Dieu. Il avait des paroles que Dieu lui-même pouvait dire et il agissait comme Dieu seul pouvait agir. Le doute peut être permis et les questions peuvent être posées. Certains ont choisi de voir dans ces deux aspects de la vie de Jésus de Nazareth le fait qu'il soit à la fois homme et à la fois Dieu. D'autres considèrent tout simplement qu'il est Dieu. Moi, j'aime à considérer une réalité qui est toute différente et pourtant que la Bible nous met si admirablement en évidence. Tout simplement, regardez avec moi un tout petit peu les passages dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 31 au verset 34. Il nous est dit ceci, c'est Jean le Baptiste qui parle. Et Jean le Baptiste nous dit, au verset 31 du 3e chapitre de l'évangile de Jean, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Et c'est là la réalité la plus importante sur laquelle j'attire votre attention, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Ce que je veux dire par là, c'est que Jésus et Dieu ne sont pas des adversaires. Jésus et Dieu ne sont pas en rivalité. Si Jésus peut tout simplement prétendre qu'il est un avec le Père, ou encore que le Père agit et que, en conséquence, lui aussi agit, c'est tout simplement du fait d'une réalité très évidente, à laquelle plus personne ne pense aujourd'hui. Il est soumis à Dieu. Son cœur n'a de raison d'être que Dieu. Et dans ce cœur qui fut le sien, il recherche en permanence ce qui plaît à Dieu, ce qui agrée à Dieu, ce qui met Dieu en lumière. Et un tel homme, doté de telle sensibilité et de telle disposition, ne peut se voir refuser la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu se presse d'agir lorsque Jésus l'invoque. Et lorsque Jésus agit, Dieu lui-même se presse aussi d'être glorifié à travers les actes et les œuvres de son Fils. Ils sont un, tout simplement parce que l'un est soumis à l'autre et l'autre glorifie l'un. En d'autres termes, si vous préférez, Jésus est soumis à Dieu et Dieu glorifie Jésus. Dieu glorifie toujours celui qui croit en lui, pas pour le seul plaisir de vous élever, mais tout simplement pour montrer à tous qu'il est vrai. Quelle réalité peut-elle être plus probante qu'un miracle accompli par Dieu pour attester aux yeux de ceux qui ne le connaissent pas qu'il y a un Dieu? Bingo, vous avez votre réponse. Jésus et Dieu ne sont pas en rivalité et Jésus n'a pas lui-même cette nature divine à laquelle beaucoup veulent s'accrocher. Il est tout simplement un homme qui accomplit la volonté de ce Dieu, qui se consacre à ce Dieu et qui marche avec la puissance de ce Dieu.
une puissance qui lui permet de vivre les miracles les plus extraordinaires, les situations les plus extraordinaires. Et peut-être la plus extraordinaire de toutes, c'est sa résurrection. Il est mort. Quel homme, jusqu'à lui, a-t-il pu prétendre avoir été ressuscité par Dieu, si ce n'est Jésus lui-même? Il est le seul, il est le premier d'une lignée qui verra le jour au temps de la fin. Mais cette résurrection atteste définitivement que Dieu est vrai. Il est vrai à travers les paroles de son Fils et il est vrai dans tout ce que son Fils a dit à son sujet. N'oublions jamais, Jésus avait lui-même un Dieu. Il priait ce Dieu, il recherchait la volonté de ce Dieu. Il était venu pour mettre en lumière ce Dieu. Et les réalités qui nous sont mentionnées à son sujet ne sont là que pour mettre en lumière ce Dieu que vous et moi, nous sommes appelés à connaître et que vous et moi, nous sommes appelés à aimer. Donc vous et moi, nous sommes appelés à porter le nom. Porter le nom de Dieu ne signifie ni plus ni moins que faire la volonté de Dieu. Raison pour laquelle j'invite chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à lire ce livre que l'on appelle la Bible et à découvrir les paroles de Dieu, le témoignage de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu recherche en chacun de nous. C'est la raison d'être de chaque homme qui se consacre par sa foi à Dieu. Et dans cette consécration-là, alors Dieu se trouve glorifié et Dieu se trouve être à l'œuvre, comme avec vous, comme avec moi. Et c'est dans vertu de cette réalité-là que nous pouvons prétendre être un avec Dieu. Ça ne veut pas dire que nous sommes des êtres divins, tout comme Jésus lui-même l'a fait avant nous, mais ça veut tout simplement dire que nous œuvrons avec Dieu pour une même cause, pour un même but, dans une même réalité et dans les mêmes objectifs. À partir du moment où il y a cette unité dans les dispositions, dans la volonté, dans l'attitude et dans l'état d'esprit, où Dieu recherche une chose et que nous sommes là pour accomplir exactement la chose que Dieu recherche pour nous et pour les autres, nous pouvons prétendre à cette unité si parfaite. Elle ne fait pas plus de nous des dieux qu'elle ne faisait de Jésus un Dieu, mais elle nous donne tout simplement aux uns et aux autres d'agir ensemble et de glorifier Dieu sur la terre comme il se doit. Et j'aime à terminer cette courte exhortation par un verset qui met si admirablement bien en lumière les passages que je viens de vous citer, dans Jean au chapitre 17, les versets 20 à 23, le Seigneur Jésus est en train d'adresser une prière à son Père, et dans cette prière, il y a des séquences très très importantes qui vous concernent, qui me concernent, et qui ont concerné les hommes de l'époque du Seigneur Jésus. Il est dit ceci, et c'est le Seigneur Jésus qui parle, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, c'est-à-dire pour les disciples, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, et je répète, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Sur ces paroles, s'il pouvait encore y avoir un doute sur l'identité du Seigneur Jésus, est-il Dieu? Est-il homme? Est-il Dieu fait homme? Le Seigneur Jésus est un homme. Il est le Fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il a marché dans la volonté de Dieu, il s'est évertué à porter le nom de Dieu, à garder les commandements de Dieu et à faire connaître le nom de Dieu autour de lui. Faire connaître le nom de Dieu, c'est révéler autour de nous ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et c'est en vertu de cette réalité-là que Dieu lui-même pouvait pleinement agir à travers lui et permettre les miracles les plus grands qui soient, comme marcher sur l'eau, ressusciter des morts, nourrir des foules de 5000 personnes et que sais-je encore. À partir du moment où votre cœur devient le siège de la présence de Dieu, Dieu peut pleinement agir à travers vous sans pour autant que vous soyez un être divin, tout comme le Seigneur Jésus lui-même n'était pas un être divin,
mais tout comme il a vu la gloire de Dieu, il a marché dans cette gloire. Vous aussi, et moi avec vous aussi, aujourd'hui, nous marchons dans cette gloire de Dieu, pourvu et pour peu que nous fassions exactement la volonté de Dieu. En espérant que ce thème a été peut-être la source de quelques réponses, j'espère qu'il nourrira une certaine réflexion et qu'il vous donnera l'envie de rechercher le Seigneur encore plus. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.